Demande à Dieu d'ouvrir ton entendement. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit. Et que cette parole de Dieu puisse totalement changer ta mentalité. Et surtout ouvre ta compréhension. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh, gloire, gloire.
que c'est de ton cœur? Est-ce que c'est la prière de ton cœur? Honneur à l'agneau. Devant le feu de la croix, devant l'agneau qui mourut, c'est que Jésus, merci, une prodige je suis, et le frère qui je suis fort, que la maladie je le vois, c'est Jésus. Amen. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Est-ce que tu peux dire Hosanna, Hosanna, Hosanna? Est-ce que tu peux dire Hosanna? À l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna.
après de t'asseoir. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10 d'abord. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Dis Amen. Amen. Et le verset 18 maintenant. Verset 18. Verset 18. Et je vais qu'on lise cela ensemble. 1, 2 et 3. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Est-ce qu'on peut les prendre? 1, 2, 3, je veux qu'on se passe à l'unisson. 1, 2 et 3. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dis Amen 3 fois et ta soeur. Amen, Amen, Amen. Ton Amen est un Amen. Si tu as besoin de force, elle a ton voisin pour te dire que tu as mal au monde. Demande-lui, as-tu mal dormi? Les samedis sont des journées où vous devez vous préparer au culte. Dis-moi Amen. Amen. Ce n'est pas une journée où tu dois passer ton temps à te balader à gauche, à droite, pour ensuite aller dormir à 23h, beaucoup là-bas, peut-être minuit. Et quand tu viens dimanche à l'église, tu es épuisé, exténué, au point de passer à côté de la parole de Dieu. Vous avez entendu le témoignage de votre sœur en Christ, dis-moi Amen, qui a rendu combien de fois la parole de Dieu lui a été profitable. Justement, c'est l'objectif. Tu dois te préparer au culte. Vous voyez, la plupart d'entre vous, l'erreur que vous faites, c'est que vous venez au hasard au culte. Vous venez par improvisation au culte. Et c'est une chose que vous devez corriger dans votre vie. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne dois pas venir par improvisation dans un culte. Tu dois te préparer au culte. Dis à ton frère, prépare-toi au culte. Tu dois passer un temps dans la présence de Dieu où tu as au moins 30 minutes. Au plus 1 heure du temps. Ça, c'est l'heure recommandée par Jésus lui-même. Il a dit à Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure seulement avec moi. Il a précisé 1 heure. Ça veut dire que si tu n'as rien fait en présence de Dieu, au moins ça, 1 heure. Et si tu es faible dans la foi et que c'est maintenant que tu commences à croire, tu peux faire 10, 20, 30 minutes. Dis-moi Amen. Mais pour quelqu'un qui a duré, tu dois aller au moins ça 1 heure du temps. C'est ça, maintenant tu prends le temps pour recommander ton culte en termes de Dieu. Après que tu passes par son serviteur pour te parler. Dis-moi Amen. Ça c'est un deux. Que Dieu passe par son serviteur pour libérer de paroles prophétiques sur ta vie. Vous voyez qu'on ne vient pas au culte. Nous qui sommes devant, on ne vient pas au culte au hasard. On vient au culte en préparant notre culte. Parce qu'on veut être une bénédiction pour vous. On veut être ces instruments par lesquels Dieu passe pour parler à votre vie. Mais la faute n'est pas à notre niveau, c'est à votre niveau dans le sens où vous venez comme ça au hasard au culte. Et tu viens au hasard au culte, tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu assiste dans ta vie. Pourtant toi-même,
tu ne te prépares pas au culte, quand tu t'en vas chez les Juifs dans leur tradition, avant d'aller au culte, ils prennent le bain 7 fois. 7 fois, ils se lavent 7 fois. Même pour lire la Torah, ils nettoient l'encre 7 fois. Et même le nom de Dieu, ils ne le prononcent pas. Parce que quand tu vas en Israël aujourd'hui, le nom de Dieu, ils disent pas Yahweh, ils disent Hachem. Hachem. Et ça, c'est pas la Bible. D'ailleurs, Hachem. C'est pour ça qu'ils l'appellent. Parce que pour eux, leur Dieu est tellement sacré qu'on ne va pas prendre son nom en vain. Dans le 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Donc il se prépare, il se dispose. Dis-moi Amen. Telle doit être aussi, nous aussi, notre attitude. Avant de venir au culte, on doit se préparer. Passer dans la présence du Seigneur, là où je vais, que ta parole réponde à ma situation. Passe par ton point pour parler sur ma vie. Est-ce que vous ne le savez pas? C'est que Dieu ne va jamais descendre en personne pour venir changer ta vie. À moins que tu l'aies appelé dans un long moment, un long temps de jeûne, de prière. Mais comme tu sais avec moi que tu ne gênes pas tout le temps, dis-moi Amen. Qu'est-ce que tu fais? Dieu dispose ses serviteurs que nous sommes. Et il passe par nous pour vous parler. Il passe par nous pour changer votre vie. Donc chaque culte et chaque rencontre est une occasion pour Dieu de te visiter à travers son serviteur. Est-ce que tu me reçois? Mais ton réussite, à chaque fois que tu te improvises, l'apôtre m'a dit aux fidèles de se préparer avant d'entrer dans la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Regarde ton frère, il n'a pas de préparation. La personne qui a pu se préparer pour le culte, tous les messages se sont donnés vont droit dans son cœur. Les paroles prophétiques vont droit dans son cœur. Vous allez voir, dans la semaine aussi, on s'appelle les fruits de ce qui a été fait et dit le dimanche où il allait au culte. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de préparer ses cultes. Amen. Nous, on ne peut pas s'arrêter devant vous pour parler aussi dans le vide et improviser. Dis-moi Amen. On prend du temps dans la présence de Dieu, on prend du temps pour faire des recherches, on prend du temps pour se recycler. C'est important. Regarde ton frère, lui, prends au sérieux le sacrifice que les serviteurs de Dieu font pour toi. Alléluia. Si tu m'as entendu, dis-moi Amen bien. Nous sommes dans le mois de l'action de grâce et de l'alliance. Le dimanche passé, nous avons fini la série d'enseignements sur l'action de grâce et les supplications. Dis-moi Amen. Nous étions dans une série d'enseignements généraux sur le combat spirituel. On a vu les armes de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Et c'est dans ces armes-là que nous avons étudié les supplications. Dis-moi Amen. Amen. Qui se rappelle de ça? Alléluia. Et aujourd'hui, je vais mettre en évidence devant vous quelque chose de très important, un thème très important, qui va vous faire du bien. Ma prière, c'est que ta mentalité change. Amen. Regarde ton frère à côté de lui. Est-ce que tu es prêt à cette mentalité? Allez-y, voir vite. Pas sans vous dire. Le micro. Regarde ton frère de lui. Est-ce que tu es prêt à changer ta mentalité? Je déclare que ta mentalité change. Amen. On a lu un passage. Dis-moi Amen. Va au verset 7. Il dit quoi? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Verset 8. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Oui. Pays où tu mangeras du pain avec abondance,
où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 10 là. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Dis-moi même fort. Amen. Je déclare maintenant que sous tes pieds, cette nation ivoirienne devient le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Je déclare maintenant que partout où l'Éternel te conduira, peu importe le nom de la nation, cette nation, à cause de toi, devient en même temps le bon pays que l'Éternel t'a donné. Dans le nom de Jésus. Alléluia. À partir de maintenant, la parole est scellée. J'ai déclaré, ce pays devient un bon pays pour toi. Amen. Là où les choses ne marchaient pas dans ta vie, les choses vont commencer à marcher au nom de Jésus. Et là où l'Éternel avancera tes pieds, peu importe la nation, cette nation deviendra un bon pays pour toi au nom de Jésus. Amen. Et tous les bénéfices, les promesses liées à cette parole prophétique, j'ai déclaré ces paroles s'attachent à toi au nom de Jésus. Amen. Que tu manges et que tu sois rassasié, afin de bénir l'Éternel ton Dieu au nom de Jésus. Dis-moi amen bien. L'alliance, dis avec moi l'alliance, dans le domaine de la prospérité. Parce qu'on dit, action de grâce et l'alliance, dis-moi amen, c'est dans le domaine de la prospérité. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et ici, le passage que nous venons de lire, c'est un passage lié à la prospérité. Qui me comprend? Amen. Nous sommes en train de préparer notre prévention et c'est important que nous puissions comprendre certaines notions. L'alliance, tu dois la comprendre, ça ton frère. Dis-lui l'alliance. Oh, tout le monde le comprend. Dis-lui l'alliance. Alléluia. Amen. Dis-lui encore l'alliance plus fort. Regarde ton frère, il doit connaître ce que c'est que l'alliance. Vous savez, la plupart d'entre nous les chrétiens, on prononce le mot alliance. Souvent même, on en parle, mais on ne sait pas ce que c'est que l'alliance en réalité. Et vous voyez, je vous le dirai et je vous le répéterai toujours. Le diable va toujours se servir de votre ignorance pour maintenir un retard spirituel sur votre vie. Je reprends. Le diable va toujours se servir de votre ignorance pour maintenir un certain retard sur votre vie. Aussi longtemps que vous allez refuser d'apprendre, refuser de connaître, refuser de vous laisser enseigner par la parole de Dieu, pour comprendre la vérité de la parole de Dieu, aussi longtemps aussi, le diable maintiendra son règne. Je parle à quelqu'un. Mais en ce qui concerne la prospérité et précisément les finances, c'est parce que jusqu'à présent, tu es ignorant sur certaines vérités. C'est parce que jusqu'à présent, ta mentalité n'a pas encore été changée. Ce matin, ta mentalité va commencer à changer. Amen. Et ta manière de percevoir l'argent aussi va changer. Amen. Ta manière aussi de voir la vie va changer. Amen. Parce que tu vas comprendre ce que c'est que l'alliance dans le domaine de la prospérité ou dans le domaine des finances. Dis-moi bien. Amen. Alors, dis à ton frère, est-ce que tu sais ce que c'est que l'alliance? Lorsqu'on va au verset 18, vous allez voir maintenant. Je vais ensemble on lit ça. Est-ce que tu es prêt? Je veux que tu lis ça 3 fois. Et que ce verset-là s'imprime dans ta mémoire. Et que tu commences à marcher avec ce verset toute ta vie. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance cachée avec elle. Donc quand la Bible dit souviens-toi, c'est conjugué à quel temps? C'est conjugué à l'impératif présent. D'abord impératif présent. C'est un ordre qu'on te donne. On dit souviens-toi, c'est un ordre. C'est au présent, mais c'est un impératif. On te donne un ordre, on te demande de faire quelque chose.
Souviens-toi de l'Éternel. Ça, mon frère. Souviens-toi de l'Éternel. Et tu crois dans Dieu. En d'autres termes, en ce qui concerne l'alliance, et en ce qui concerne aussi l'action des grâces, pour que cela soit effectif dans ta vie, tu dois toujours. Alléluia. Se souvenir, c'est quoi? Se rappeler. Garder cela de façon permanente et de façon constante en mémoire. Bien qu'on garde cela de façon permanente, de façon constante en mémoire. Souviens-toi, rappelle-toi, remémore-toi, dis-le à toi-même. Il ne sait pas si c'est pas rien. Parce que ici, on parle d'alliance. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pieds, à tes pères. Oh, verset 17. On parle de quoi? Ensemble. 1, 2, quoi? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Je reprends. 1, 2, 3. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Pour verset 18, maintenant on comprend de quoi il parle. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera quoi? La force pour les acquérir. La force pour acquérir quoi? Les richesses. Pourquoi? Dans quel objectif? Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui quoi? Son alliance qu'il a jurée à tes pères. Normalement, il faut dépresser mal de l'homme. Dis-moi même. Mais je dois t'expliquer. Dis-lui, il doit t'expliquer. En d'autres termes, dans ce verset, au verset 17, vous allez comprendre un mystère là. Il y a quelqu'un qui a commandé un mystère là. J'ai l'habitude de le plus tourner ici. Ici, 1, 2, 3. La force et la puissance de ma main pour moi ces richesses. Et à ton frère, tu as bien retenu? Et à ton frère, est-ce que tu as bien retenu? La Bible dit, il ne faut jamais t'asseoir un jour dans ta vie chrétienne là pour dire c'est à cause de ton intelligence que tu as eu l'argent dans ta vie, que tu es devenu riche. Il ne faut jamais t'asseoir un jour dans ta vie pour dire j'ai trop bossé, j'ai travaillé dur. La puissance de mes mains. J'ai travaillé dur dans la vie. Vous n'avez jamais vu les gens qu'on interviewe à la télé? C'est le travail, il faut bosser dur. C'est le travail, il faut bosser dur. Oui, il y a entendu ça. Ils vont jamais dire c'est grâce à Dieu. Ils disent c'est le travail, il faut bosser dur dans la vie. Il faut se réveiller tôt. Moi, je connais des gens qui sont réveillés tôt, qui sont toujours pauvres. Je connais des gens qui sont réveillés tôt, ça ne va pas cesser. Je connais des gens qui sont réveillés tôt, les frères. Tu peux te réveiller tôt et puis il n'y a rien dans ta vie. Donc la richesse n'a rien à voir avec se réveiller tôt. Il y a des gens qui dorment, qui se lèvent tard et puis la richesse descend dans leur vie. Amen. Mais on comprend, c'est une motivation. La bénie appartient à ceux qui se réveillent tôt. C'est une motivation. Sinon, selon ma Bible, ça c'est un slogan qui appartient aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Selon ma Bible, la bénie n'appartient pas à ceux qui se réveillent tôt. Dis-moi maintenant. La bénie appartient à Dieu. Et il te fait grâce quand il veut, comme il veut, comment il veut, à tout moment comme il veut. Mais cela ne doit pas excuser dans ta vie la paresse. Dieu parle à quelqu'un. Dis à ton frère, ça ne doit pas excuser dans ta vie la paresse. Dis-lui ne compte pas sur la grâce de Dieu pour être paresseux. Parce que la grâce de Dieu ne rend pas paresseux. La grâce de Dieu, au contraire, nous donne la force, la capacité pour faire et accomplir ce que nous sommes venus sur la terre. Verset 18 maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Donc, si ce n'est pas ta force, et si ce n'est pas la puissance de tes mains, c'est-à-dire si ce n'est pas ton intelligence, ton énergie physique, et si ce n'est pas ton travail que tu fais pour être rémunéré par moi, qui peut te rendre riche,
Qu'est-ce qui peut te rendre riche? 1, 2, 3. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. 1, 2, 3. Car c'est lui qui va faire quoi? Te donnera la force. Je parle bien. Regarde maintenant ton Dieu, la richesse n'a pas de fondation physique. Lui, son produit, la richesse énorme n'a pas de fondation physique. La richesse d'un homme, ça une fondation spirituelle. Si tu veux être riche, tu peux être spirituel. L'argent ne vient pas chez les gens au hasard. Si l'argent vient chez toi et que tu commences à prospérer, tu commences à être riche et que ça vient toujours en abondance, c'est parce que tu travailles avec une force spirituelle. Il ne faut pas en comprendre. Je reprends. I can repeat. Yes. Je peux reprendre. 1, 2, 3, disons. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera quoi? La force de la force. On dit qu'il te donnera de la force. Pourquoi? Donc, la richesse dont on parle au verset 17 n'a pas une fondation physique. Elle a une fondation spirituelle. Donc, si quelqu'un est devenu riche, milliardaire sur la terre, la Bible dit, Dieu lui-même lui dit, ce n'est pas son intelligence, ni le travail de ses mains qui lui ont donné ça. Bien dit, c'est une force qu'il a reçue. Yes. Écoutez-moi, les milliardaires de croisés là, demandez leur secret. S'ils ne sont pas chrétiens, ils ne s'exercent plus. Oh, vous pensez quoi? Et à tu penses que l'argent arrive comme ça. Souvent, vous remarquez que quand ils se battent dans la vie, comment ça va, 2 millions, 3 millions, 4 millions, ça l'aide un peu, tout. Souvent, ils payent dans les millions, ni moi-même. On peut dire les riches, mais il veut monter à un niveau, il veut aller dans les milliards. Mon frère, il va forcément composer avec une force. Et là, ton frère dit, arrête d'écouter les menteurs sur Facebook là. Comment gagner de l'argent à partir de 50 000 francs? Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu. Comment à partir de 25 000 francs tu peux accroître et développer ta richesse? Mon frère, ils vont prendre tes 10 000 francs cadeaux pour aller faire formation là. Tu vas aller faire ce qu'ils te disent, tu vas rien voir. Vous pensez qu'on devient riche comme ça? Souvent, je fais exprès de faire dans les commentaires. Il y a des gens qui parlent de là. Il dit arrêtez vos bêtises là. Non, on a tout fait sur les gens, on n'a rien vu. Mon fils, tu as vu ça? C'est dans le commentaire. On n'a rien vu. Non, comment développer à 30 ans avec des 100 000. Puis dans ta soirée, il te dit participation 15 000. Si vous êtes 100, ça veut combien? Ça fait 1 million pour parler lui, le rendre riche. C'est lui, ça lui donne la raison, c'est pas lui. Ça lui donne. Ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Ils n'ont qu'à vous dire que pour que quelqu'un devienne riche sur la terre, il a besoin d'assister divinement parlant. En d'autres termes, il est assisté par Dieu ou bien il est assisté par d'autres dieux. On ne devient pas riche dans le vide et dans le hasard. Il y a des gens là, on les paye à 5 millions par mois, mais ils ne peuvent rien réaliser dans leur vie. Vous n'avez jamais vu ça? Venez me demander, il y a de l'expérience. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, on les a payés. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils étaient soit directeurs, ils puissent gagner un salaire par mois. Mais un, ils n'ont pas payé de l'aide. Deux, ils sont toujours en location. Trois, les enfants ont du mal à fréquenter. Vous pensez que... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On passe. Les enfants sont de l'État. Dieu qui a créé le ciel et la terre, ça peut faire. Et dis-moi encore, dis avec moi, Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il révèle une vérité. Ce que vous ne savez pas, c'est une vérité révélée qu'elle a. C'est une vérité révélée qu'elle a. Ça veut dire, Dieu a été dit, on ne devient pas riche par le travail des mains, ni par notre propre intelligence. Vous voyez quoi? Il dit déjà à son peuple,
Gardez même le livre de votre tête. Ne vous trompez pas pour dire que c'est à cause de votre propre force et de votre travail dur que vous arrivez à là. C'est parce que je suis votre Dieu. Dis-moi, amen. Et c'est parce que je vous assiste spirituellement. Donc, quand vous touchez quelque chose, ça se transforme en or. Quand tu as touché là, ça c'est ta part de responsabilité. Quand ça devient l'or, c'est moi Dieu qui transforme en or. Donc, il ne faut pas penser dans ta tête que comme tu as touché, c'est vrai que c'est trop important. Non. C'est parce que je suis le véritable Dieu, je suis derrière toi. Quand tu touches, je vais prospérer. En même temps, c'est une vérité irrévérable. Vous devez comprendre que si ce n'est pas mon Dieu qui te donne, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu qui te donne. Oh, je parle à quelqu'un qui me dit à bien. Cette base était établie, elle peut avancer. Regarde ton frère, lui, tu as besoin d'une assistance divine. Et lui, tu as déjà l'assistance divine. Dis-lui, cette assistance divine est en Jésus. Dis-lui, cette assistance divine est révélée par Jésus. Et dis-lui, tu n'as pas besoin d'aller chercher une autre assistance ailleurs. Dis-lui, tu as déjà le véritable Dieu qui assiste divinement déjà dans ta vie. Maintenant, quand je le dis, pourquoi tu ne vois pas ta vie prospérer financièrement? Pourquoi tu ne vois pas autour de toi la prospérité être ton partage? C'est parce que justement, je le dis tantôt, tu ne connais pas ce que c'est que l'alliance. C'est tout ton problème là qui est là. Quand tu as commencé à comprendre et que tu as commencé à pratiquer les exigences de l'alliance, tu vas voir que ta vie va commencer à avancer. Pour l'instant, tu dois comprendre. La Bible dit, il faut chercher ça. La Bible, il y a des gens qui se lèvent tôt pour aller travailler. Pendant que lui, Dieu, là, il donne ça à ses enfants pendant qu'il dort. Qui comprend? Je n'entends pas quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est introduit comme ça. Les autres dimanches qui arrivent là, si tu as raté, c'est pas moi. C'est pas ma faute. J'ai introduit ça pour te mettre. Quoi là? On dit pas l'eau à la bouche ou les autres. C'est ça, non? La puce à l'oreille, l'eau à la bouche, c'est quelle puce on met à l'oreille encore, c'est quelle puce? Bon, les Français des gens. Il y a comme lui, c'est les Français des gens. Regarde aujourd'hui la richesse. Dis-lui la capacité divine pour l'abondance. Appelée aussi la providence divine. Fonctionne sur la base ou sur la plateforme de l'alliance. Dis-moi même. Tout ce que je viens de citer là, la richesse, la percée, la prospérité, fonctionne sur la base ou la plateforme de l'alliance. Qui me reçoit? Donc écoutez, quand il dit, mon fils, ce n'est pas ce verset. Non, c'est le verset du succès. Ok, verset du bon, d'accord. Ensemble, disons de toi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Continue. En vain. Un, deux, trois, plus fort. En vain. En vain, vous levez-vous. Vous couchez-vous. Et mangez-vous le pain de. Et puis il dit quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés. Donc, si cette terre-là, il y a des gens qui donnent et puis l'argent vient les trouver. Il y a des gens qui donnent et puis nourriture vient les trouver. Il y a des gens qui donnent et puis opportunité vient les trouver. Pourtant, toi, très tôt le matin, tu t'en vas chercher les opportunités. Tu t'en vas chercher du pain. Tu t'en vas chercher l'argent. Très tôt, il a dit. Il dit, mais c'est en vain. C'est ça pourquoi c'est en vain. Parce que tu ne connais pas comment fonctionne l'alliance qui tourne autour de la richesse, qui tourne autour de la prospérité, qui tourne autour de la providence. Et c'est ce que tu dois comprendre. En plus, c'est le verset. Regarde, on dirait que tu es bien-aimé de Dieu. Les bien-aimés, là, vous savez c'est qui? Les bien-aimés, là, c'est ceux avec qui il a fait alliance. Et c'est ceux
qui obéissent aux exigences de l'alliance. C'est eux qui appellent ces bien-aimés. Ceux-là, ils ne font pas effort. Ils ne font pas effort, ça bien sûr. Je déclare que tu vas sortir bien-aimé de l'Éternel. En plus, le texte que nous avons chapitre 18. Chapitre 8, verset 18. Il y a ton frère l'introduction est bonne, hein? Regarde ton frère, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'acquérir la richesse. Dis-lui le pouvoir d'acquérir la richesse. Ensemble, dans le droit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir, pour les acquérir. Donc c'est quoi? C'est le pouvoir d'acquérir les richesses. Si Dieu ne te donne pas le pouvoir pour acquérir les richesses, tu travailles en paix. Tu te lèves tout le matin en paix. Tu fais tout ça en paix. Quelqu'un m'a compris? Il va qu'on copie beaucoup, hein? Dis-moi amen. Dis à ton frère, tu as raison de copier. Dis à ton frère, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'acquérir les richesses. Dis-lui, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'acquérir les richesses. Dis-lui, il y a ce qu'on appelle la capacité divine pour l'abondance. C'est la même chose, c'est un synonyme. Le pouvoir pour acquérir de la richesse, la capacité divine pour l'abondance, dis-moi amen. Et dis avec moi, la providence divine. Si Dieu ne t'a pas donné ça, tout ce que tu fais là, c'est en vain. Il dit à son peuple, souviens-toi que c'est moi qui te donne le pouvoir d'acquérir. Donc si Dieu ne peut pas donner un pouvoir pour acquérir une richesse, est-ce que tu vas l'avoir? Non. Et en même temps, tu vas travailler en vain, tu vas te lever tôt en vain, tu vas te battre en vain. Mais pendant ce temps, vous êtes tous le même peuple, hein? Mais il dit, il a ses bien-aimés à lui. Il a ses bien-aimés à lui. Et il ne travaille pas tôt, il ne se lève pas tôt. Et même c'est pendant leur sommeil, il vient, il va donner télé. Et à travers tout, c'est dans leur sommeil, il dit télé. Vous ne le connaissez pas. Et ne vous avez pas pourquoi. Les bien-aimés là, c'est qui? C'est ceux qui obéissent aux exigences de l'alliance. Est-ce qu'on me comprend? Dis avec moi, ce qu'on appelle le pouvoir ou la force pour acquérir la richesse. Lui, ce qu'on appelle la providence divine. Ce qu'on appelle la capacité divine pour l'abondance. Marche, fonctionne sur la plateforme, la base, le territoire de l'alliance. Voici quoi tu dois savoir, c'est que l'alliance. Si et seulement si tu comprends ce que c'est que l'alliance, dis-moi même, et que tu marches selon les exigences de l'alliance, tu ne vas plus faire d'efforts d'éléphant pour avoir une récompense de souris. Mais tu as fait effort de souris pour avoir une récompense d'éléphant. On ne m'a pas compris. Est-ce que tu ne t'es pas, dis-moi la vérité, est-ce que tu ne t'es pas de la vie? Répondez-moi bien. Vous partez. Partez trop. Nous sommes les rythmes commencent à sortir sur votre visage. Tellement vous partez. Mais regardez dans cette affaire de Dieu où nous tous sommes des chrétiens. Il y a des gens qui sortent sur les visages. Il y a des gens qui se mettent les pauvres de l'église. Comme pour les enfants. Et c'est là qu'ils prennent pour se laver. Ils mélangent pour tout ça. Ils se lavent. C'est le vrai pommade. Ils prennent pour se pommader. Ça dit, même pour se soigner, les médicaments qui sont aux États-Unis, ça les soigne bien. Nous là, c'est traditionnel là. On se va un peu. Je ne dis pas ça. Ça soigne. Mais nous, on sait qu'on en a besoin. On est tous dedans. J'ai pas la vérité. Même pour se soigner, on a du mal. On s'en fait pompe numéro 8, pompe numéro 10. Pour nous, c'est 20. On se bat. Regarde comment on se bat. On se bat. On se bat. Monsieur se bat. Madame se bat. Les deux se battent. Ça agit aussi sur les enfants.
Et à ton tu n'es pas fatigué de te battre. Tu n'es pas fatigué de te battre sans fruit. Tu n'es pas fatigué de te battre sans résultat. Je me battrai avec des résultats puissants dans le jeu. Regarde ton frère, ça doit changer. Oh, dis-lui ça doit. Encore plus ça va changer. Dis-lui ça encore plus fort. Regarde, ce que toi tu dois savoir, c'est qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tes finances ne dépendent pas de la terre. Voici la première vérité. Ça se concerne la grâce. Et à ton frère, dis-lui mon frère, as-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Es-tu vraiment un chrétien? Es-tu vraiment né de nouveau? Dis-lui dans un principe. Ta richesse, ta prospérité ne dépend pas du gouvernement. Ça ne dépend pas des salaires par mois. Ça ne dépend pas de tes amitiés. Ça ne dépend pas de tes relations. Dis avec moi, ta richesse, ta prospérité dépend de la providence divine, du pouvoir d'acquérir la richesse, de la capacité pour l'abondance divine. Et lui, ça vient d'où? Ça vient des royaumes. Le royaume des cieux. Je vous dis ici que nous ne sommes pas des habitants de la terre. Que nous sommes quoi? Citoyens du ciel, sur la terre. Ton mérite, c'est quoi? C'est que tu fonctionnes en fonction du pays où on t'envoie en mission. Mais tu ne fonctionnes pas en fonction du pays d'où tu viens. Je vous enseigne, il y a plus longtemps que vous enseignez sur ambassadeur pour Christian. Vous voyez qu'on revient encore le son, mais d'une autre façon. Et là, tu dis quoi? Puis tu vois, quand il manque les cours là, tu ne sais plus maintenant de quoi on parle. Mais je ne reviens plus dessus. J'ai besoin de certaines notions d'ambassadeur pour Christ là, pour te faire comprendre quelque chose. Dis-moi même fort. Et je pose la question. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, dis-moi même, est payée dans quel franc? Est payée en dollars. Et tous ceux qui travaillent à l'ambassade des États-Unis ici en Côte d'Ivoire, on les paye en dollars. Ils seront convertis en CFA après. On doit payer les choses ici. C'est ce qui se passe. Dis-moi même. Tu viens du royaume de Dieu sur la terre. Dieu te paye selon ton salaire qui vient d'en haut. Et puis maintenant, c'est ta foi qui convertit ça en CFA ici. Quand il reçoit l'argent dans ta main, c'est beaucoup là. C'est parce que Dieu t'a envoyé ça. Et c'est ta foi là qui a transformé ça. À cause de quoi? À cause de ta capacité que Dieu t'a donné, le pouvoir d'agir que Dieu t'a donné. Donc partout où tu passes, les opportunités qui sont pour toi, il n'y a aucune résistance à bien. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es, d'où tu viens en réalité. Tu dois comprendre ça. C'est parce que vous ne comprenez pas ça. Quand vous avez des problèmes, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez des problèmes, qu'est-ce que vous faites? Vous paniquez et vous courez auprès des hommes. Mais si tu as un problème, souviens-toi que tu es Dieu et que tu viens du royaume. Et le Dieu que tu adores, il est tout puissant et au-dessus de tous les dieux. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Souviens-toi que c'est lui qui peut te sauver dans cette situation. Crie à lui comme elle a fait. Quand vous avez des problèmes là, vous êtes paniqué, vous courez auprès des hommes. Vous courez auprès des hommes. Quand souvent Dieu est aussi assis, il dit attends, ma fille elle ne sait pas qu'elle vient d'ici ou bien. Mon fils il ne sait pas qu'il vient d'ici ou bien. Au lieu de crier à l'aide vers moi, attends, si ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, ils ont des problèmes, ils crient à l'aide. Ceux qui sont à l'ambassade des États-Unis, s'ils ont des problèmes en Côte d'Ivoire, ils crient à l'aide. Ils crient à l'aide aux États-Unis. Tu ne comprends pas encore? Maintenant, quand toi tu as des problèmes, tu cries à l'aide. C'est ton oncle. Mon oncle, ça ne va pas. Tu vois, voici ton problème. Voici ton problème. Tu cries à l'aide à ton oncle. Tu cries à l'aide à quelqu'un dans la famille qui te dit qu'il a l'argent. Maintenant, quand tu lui cries à l'aide, lui, il te dit qu'il n'a rien. Il dit quoi? Mon oncle, il a rien, mais il est méchant. Je lui ai demandé si il ne va pas me rendre. Mon frère, il ne t'a pas rendu ce service parce que c'est Dieu qui a perdu son cœur. Pourquoi? Parce que la première réaction
le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de crier à l'aide à ton Père Céleste. C'est quand tu cries à l'aide à ton Père Céleste que ton Père Céleste te donne quoi? Le pouvoir et la capacité pour l'abondance. Et tu ne fais pas effort, quelqu'un va t'appeler. Pour te prouver, quelqu'un va t'appeler. Dis-moi même. Vous n'avez jamais vécu des situations où vous n'avez même pas demandé l'argent à quelqu'un. Rien de tout ça, même parce que vous comptez sur Dieu. Quelqu'un est venu vous donner l'argent. Sans que vous ne lui demandiez. C'est parce que tu t'es rappelé que ce n'est pas la terre qui fait ta vie. C'est le ciel d'où tu viens. Oh, tu n'es pas là. Amen. Est-ce que tu n'es pas là? Amen. Oui, c'est des vérités tellement essentielles et tellement importantes que si ces notions-là, vous ne les avez pas en vous, vous allez venir à l'église, non? Et vous allez avoir l'impression que votre vie ne change pas. Vous allez avoir l'impression que les pasteurs prient pour vous, mais ça ne change pas. Vous allez avoir l'impression que vous êtes dans l'église, ça fait des années, mais votre vie ne s'améliore pas. C'est parce que votre compréhension n'est pas encore ouverte. Je loue ce matin au nom de Jésus. L'erreur que tu vas faire dans ta vie, c'est de compter sur un homme, au lieu de compter sur Dieu. Dis ça à ton frère. L'homme est limité dans l'espace et dans le temps, mais Dieu est éternel. La vie n'a ni commencement de jour, ni fin aussi de jour. Donc il n'est pas limité. La Bible dit, un jour, Dieu fait 1000 ans pour nous ici. Alors, pendant qu'il fait 1000 ans ici, chez Dieu, ça fait un jour. Dis ça à ton frère. Alors, vous voyez que Dieu ne vieillit pas. Tu vois que Dieu ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Qui vieillit? C'est lui. Qui me le sent maintenant? Oh, je ne peux pas mettre toi-même. Oh, dis mon frère. Dis mon frère. Tu viens du ciel. Ça, en ce qui concerne l'alliance, là, c'est la première chose que tu dois comprendre. On n'a pas encore donné la définition de l'alliance. Mais il faut comprendre que ton pays où tu viens, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le royaume de Dieu. Dis ça à ton frère. Et puis Dieu t'a fait transiter dans un corps. Et c'est là que tu es né au village quelque part là-bas. Gagnois, c'est quelque part là-bas. Tu es né quelque part là-bas. Tidé. Voilà, tu es né quelque part ici à Tidé, ici à Bobo, tout. Mais ce n'est pas ici qui est ton pays d'origine. C'est ce que la Bible dit. C'est ton corps qui a été recensé dans la Bible. Parce que c'est ton lieu de départ. En ce qui concerne ta chair, ton corps. Mais ton lieu de départ, ce n'est pas ça. Ton lieu de départ, c'est le ciel. C'est là-bas que tu es vraiment quitté. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais attends, pourquoi est-ce que tu te laisses influencer par ici pendant que tu as des prisons énormes dans le lieu où tu es quitté, qui est le ciel? Pourquoi tu ne cries pas à l'aide là-bas? Et puis c'est auprès des hommes ici qui sont limités comme toi. C'est vers eux du coup. Voici ton erreur. Voici pourquoi ta vie chrétienne ne porte pas de fruits. Sinon, disons la vérité, c'est que tout ce qu'on veut faire, c'est la comédie. On fait ça. Si on ne croit pas, c'est que tout ce qu'on fait, c'est la comédie. Si vous refusez d'accepter que notre lieu d'origine, ce n'est pas le ciel, ne parlons plus de Dieu. Allez, Dieu l'a la même vie. Dieu lui dit la fête du ciel, son lieu d'habitation. Dis-moi même, il est établi dans le royaume des cieux. Là-bas, il n'y a pas de soleil. Là-bas, il n'y a pas la lune. Il ne fait pas nuit, il ne fait pas jour là-bas. Au contraire, c'est la lumière de Dieu même qui brille là-bas. L'atmosphère là-bas, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi même, il n'y a pas de souffrance là-bas. Il n'y a pas de pauvreté là-bas. Il n'y a rien là-bas qui amène la pauvreté, la souffrance, l'échec. Et la Bible, il est le roi des rois. Tu as regardé comment un roi s'habille. Il est le Seigneur des seigneurs. Tu as regardé comment les seigneurs s'habillent. Et il dit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mes frères, c'est parce que vous ne savez pas qui est votre Dieu et qui est votre Père Céleste. Dans votre esprit, c'est vous-même qui devez vous battre
C'est vous-même qui devez faire des efforts, sans toutefois consulter le Dieu qui est votre Père. Voici où se trouve votre erreur. Si vous adoptez cette mentalité que je suis en train de vous donner et que vous commencez à appuyer en ayant dans la conscience de la pensée que ces choses sont vraies et que tu marches en fonction de la commencer à voir où tout doit commencer à changer. Et je ne suis pas en train de dire que des épreuves ne vont pas arriver dans ta vie. Et je ne suis pas en train de dire que tu n'auras pas des difficultés dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire tout ça. Ces choses vont arriver. Mais toi, tu vas tout te mettre au large. Lisez votre vie. Lisez tout ce que tu as choisi. Il y avait des problèmes, des difficultés, mais Dieu s'est toujours chargé d'eux. Lisez la vie d'Abraham, lisez la vie d'Isaac, lisez la vie de Jacob. Ils ont eu tous des problèmes, mais ils n'étaient pas pauvres. Je reprends. Lisez la vie. Ils avaient des problèmes, mais ils n'étaient pas pauvres. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Et la Bible dit ainsi, parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il va devenir ton Dieu aussi. Le Dieu de Fabrice. Le Dieu des Yacides. Et on me dit, ce mec à qui est ici, il dit pas. Et regarde, après quand tu lis ta Bible, et que tu entends le Dieu de, écoutez bien, quand tu lis ta Bible, tu entends le Dieu de, la notion de l'alliance en même temps doit ressortir de ton esprit. C'est parce que Dieu a établi un pacte avec eux qu'il est devenu le Dieu. Donc on dit Dieu de Moïse. Dieu de Moïse, pourquoi? Parce que Dieu a établi un pacte avec Moïse. C'est la notion d'alliance. Et là, on va dire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et elles sont devenues tables. Dis avec moi, c'est fort, André. Et là, on va dire la richesse du royaume de Dieu d'où tu viens. Il faut écrire ça. La richesse du royaume de Dieu d'où tu viens ne répond ni aux prières, ni aux jeunes. Et pas à rien. Ni à même ça ne répond pas aux jeunes. Ça ne répond pas à la prière. Je vous assure que si la richesse du pays dont nous sommes bien en répondant aux jeunes, on ici à l'élimination. Vous savez pourquoi? Il y a fait 40%. Il y a fait 21%. Il y a fait 37%. Donc je vous parle avec preuve. Et c'est depuis des années en arrière. On écoute ces témoins. Moi, je suis parti 37 ans. Ça, c'est avec un ami de Dieu. On dit non, ça va pas. Le ministère, non. On doit avancer. On doit prospérer. On va pas comme ça. On dit bon, on s'en passe. On dit 37 quoi de milliardaires. On est parti à l'église bâtie ça. Ils avaient des chambres. Ils faisaient louer tous ceux qui faisaient des retraites. Tout le monde disait Seigneur, rends-nous milliardaires, rends-nous milliardaires. D'ailleurs, on ne parle pas de 2011. Hein? Rends-nous milliardaires. À peine de l'année. À peine de l'année, Seigneur, des milliards. Donc on a géré. Il y a compris le milliard, elle n'est pas là. Ah, vous ne le répondez pas. Dis avec moi, on a cédé. Et dis avec moi, on a prié. Ce n'est pas là. Dis-moi même. On a fini par comprendre que pour avoir la richesse qui vient du pays de retour au bien, le jeûne, la prière, ce n'est pas ça qui fonctionne avec. Ce n'est pas ça qui appelle ça. Est-ce que les gens de vous dire de ne pas jeûner? Est-ce que les gens de vous dire de ne pas prier? Non. Le jeûne et la prière répondent à autre chose. Le jeûne et la prière répondent à autre chose. Mais en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne la richesse, en ce qui concerne le pouvoir d'acquérir, la providence, la capacité pour l'abondance, c'est une chose qui répond à ça. On ne le dit pas, mais. Alors, définition de la richesse, c'est la richesse. Il y a vraiment c'est un accord. Il y a un accord entre Dieu et toi, lequel l'engage à répondre à tes besoins. Je réponds. L'alliance, c'est un accord entre Dieu et toi, lequel l'engage à répondre à tous tes besoins. Je parle à peine, mais il y a peine pour. Donc ton besoin peut être financier, ton besoin peut être émotionnel,
Ton besoin peut être matrimonial. Ton besoin peut être, comment on appelle, cité, professionnel. Donc, dans tous les domaines, dis-moi, l'alliance ou l'accord qu'il a passé avec toi l'amène à s'engager à répondre à tes besoins. C'est ça l'alliance, c'est un accord. Je te pose la question comment je dis, quel est l'accord que Dieu a passé avec toi qui le pousse pour qu'il doit l'engager à répondre à tous les besoins? Tu peux me dire l'accord qu'il a passé avec toi? Vous voyez maintenant pourquoi il dit vous devez comprendre ce que c'est que l'alliance. Qui me comprend bien? Si tu ne me comprends pas, dis pasteur, il ne comprend pas. Et puis il va revenir dessus. Hein? Toi, tu ne comprends pas. Il dit l'alliance, c'est un accord entre Dieu et puis toi, lequel l'engage à répondre à tes besoins. Question. Quel est l'accord que Dieu a passé avec toi qui l'engage lui à répondre à tes besoins? Si tu ne connais pas, là maintenant tu dois aller chercher. Parce qu'il y a certaines personnes ici, Dieu a passé un accord avec eux, eux ne sont pas au courant. Parce que si tu es enfant de Dieu, regardez où je suis parti, regardez la chronologie. Il dit tu viens d'où? Tu viens du ciel. La richesse dont on parle vient d'où? Du ciel. Vous ne devez pas vous baser sur les choses de la terre. Il fait comme ça, c'est pas ce qu'il dit. Dieu dit quoi? Que ce qui fait que vous n'arrivez pas à bénéficier, c'est parce que vous êtes émis. C'est ça, non? Donc, le diable travaille dessus. Parce que le diable, c'est l'accord que Dieu a passé avec toi là. Toi-même, tu ne sais pas. Donc, voici pourquoi quand tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu cours auprès des hommes. Au lieu de courir auprès de Dieu avec qui un accord a été passé. Est-ce que tu comprends maintenant mon fils? Donc l'accord là c'est quoi? Tu ne sais pas. Voici pourquoi il y a des dimanches de monde. Vous comprenez maintenant? Amen. Mais avec des exemples bibliques, vous savez quoi? Et je vous ai parlé maintenant du domaine des finances. Ça veut dire que dans le domaine des finances, il y a un accord qui existe entre Dieu et vous. Mais vous ne le connaissez pas. Ou alors, vous le pratiquez, mais pas avec beaucoup d'insistance. Je ne sais pas si c'est pas bien. Ou alors vous le faites, mais vous ne savez pas que c'est ça. C'est ça aussi qui vous fatigue. Attends, je fais quelque chose, mais c'est pas que c'est ça qu'on voit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais négliger. Je fais une chose, mais je ne sais pas que c'est la chose là même qui fait que je dois bénéficier des choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais négliger. Tantôt je vais faire, parce que je ne sais pas. Mais une fois que je sais que c'est ça là, il a pris. Et puis ça m'envoie. Tu as négligé. Tu vas te jeter dedans à fond parce que tu veux voir des résultats. C'est ça qui est là. Tu comprends maintenant? Amen. Ça c'est une manière d'enseigner. Allez, tu mets l'eau à la bouche, tu fais comme ça. Quand tu fais seulement, c'est de ça. Là, quand tu as pris tout ce temps comme ça, il ne va plus négliger. Dieu n'est pas la guerre, évidemment. Dieu avec mon alliance n'est pas une promesse. Que tu revendiques dans la prière. Il ne serait pas un désir qu'on met en vigueur. Il ne sait pas si c'est pas la guerre. Par le jeûne. Ce n'est pas un désir qu'on met en vigueur par le jeûne. Amen, amen. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Dieu avec la richesse du royaume fonctionne seulement sur l'alliance. Dieu avec la providence divine fonctionne à tout moment et partout. Est-ce que vous le savez? Qui a compris ça? Dieu avec la richesse dont on parle ici là. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Et puis on dit quoi? Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à qui? À tes pères. Donc pourquoi Dieu s'engage? C'est parce que Dieu avait quoi? A signé un pacte avec leurs pères. Dis-moi même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne le pouvoir d'acquérir les richesses pour confirmer à leurs yeux que vous là, il n'y a pas alliance avec vos papas. C'est ce qui a dit sur vous. Je me suis engagé envers eux et envers leurs descendants. Donc je confirme aujourd'hui mon alliance en vous donnant quoi? La richesse.
en rapport avec un corps qui est passé avec eux. Vous comprenez pas bon? On vient se comprendre maintenant. Du coup, leur richesse là, leur prospérité là, leur bien là, ça vient d'où? Ça vient de l'accord que Dieu a établi avec le Père. Leur Père ne fait que confirmer ça. Et c'est pas si vous comprenez. Amen. Oh, si tu comprends, dis-moi avec force de pas. C'est important. Qui me reçoit? Voici quoi la richesse du royaume de Dieu est une question d'alliance. Vous me comprenez? Donc si tu vois un chrétien qui craint Dieu en train de prospérer, c'est parce qu'il a compris la vérité sur ça. Et c'est ce que je veux vous annoncer. Et votre vie va changer au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que l'alliance fonctionne partout. Et à ton avis, l'alliance s'en fout de la sécheresse, hein? L'alliance s'en fout de la guerre. L'alliance s'en fout de tout ça. Il n'a qu'à avoir guerre, il n'a qu'à pleurer, il n'a qu'à avoir inondation. L'alliance qui est établie là va toujours te sauver. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Et là, on va dire la richesse du royaume fonctionne seulement sur l'alliance. Bien avant la providence divine fonctionne à tout moment et partout. Qui comprend ça? Bon, maintenant, ta pratique, prenons Abraham. Genèse chapitre 12, verset 3, verset 2 à 3. Bon, votre verset va comprendre. Regardez, Dieu se révèle à Abraham. Regardez, Dieu se révèle à Abraham. Écoutez maintenant. 1, 2, 3. Et Père dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, écoutez. Écoutez, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, il va dire, je bénirai ceux qui te béniront et je maudиrai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 3. Qu'est-ce qu'Abraham fait quand il vit dans ça? Qu'est-ce qu'il fait? Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Avant de âgé 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Je vous pose la question. Un accord a été passé où? Oui. Cet accord a repose sur quoi? Des promesses. L'alliance n'est pas une promesse, mais l'alliance repose sur des promesses. Je vous le conclue par Hébreux chapitre 8. Verset 6. Ensemble, disons, 1, 2, 3. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, en dehors de quoi? Qui a été établie sur quoi? Sur de meilleures promesses. Donc l'alliance n'est pas une promesse, mais l'alliance repose ou est établie sur des promesses. Qui comprend ça maintenant? L'alliance c'est un accord entre Dieu et une personne. Donc un accord entre toi et puis Dieu. Lequel langage, lui, Dieu, à répondre à tes besoins. Quel est l'accord qu'il a passé avec lui? L'accord qu'il a passé avec lui, c'est à lui. Il a dit à Abraham, sors. Donc aussi longtemps qu'Abraham est assis, rien ne se passe. Yes. Mais quand il bouge net, quelque chose se passe. C'est l'accord qu'il a parti. Si tu t'en vas là, moi, est-ce qu'il est fait pour toi? Est-ce qu'il est fait pour toi? Qui comprend ça? Est-ce que vous savez que quand un gars m'a montré le mystère-ci, où il a dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que
que le nom d'une personne est une richesse. Amen. Regarde, si Dieu a rendu ton nom grand, il n'y a pas une porte ici là qui te sera refusée. Quand tu vas dire, je viens au nom de Dieu, quand il entend le nom, en même temps, il ouvre la porte. Préservez vos noms, s'il vous plaît. Préservez vos noms. C'est une parenthèse. Hein. Arrange-toi pour que dans la société, arrange-toi pour que dans tes relations, ton nom là n'est pas des tâches. Amen. Dis-moi même fort. Amen. Qui m'a compris? Verset 13 à 2. Le même chapitre. Verset 13 à 2. Genèse chapitre 13. Il dit Genèse chapitre 13, verset 2. J'espère que vous notez. Genèse chapitre 13, verset 2. Lisons ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attendez. Chapitre 12. Chapitre 12. 1, 2, 3. Et puis il passe l'accord. L'accord est en train de passer depuis ou dit pas. C'est pas ça. Et puis il établit cet accord sur des promesses. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est pas ça. Toutes les nations de la terre, les femmes de la terre seront bénies en toi. C'est pas ça. Alors nous sommes au chapitre 13. Chapitre 13. 1, 2, 3. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Qu'est-ce qu'il a rendu très riche en troupeau, en argent et en or? C'est l'accord qui a été patienté. Donc Dieu s'est engagé à répondre avec les hommes. Alors au chapitre 12, quand on arrive au chapitre 13, on mentionne déjà les fruits de l'accord. C'est bon. Il dit pas la question à peu près, c'est comment? C'est bon. Dis à peu près, c'est comment? Donc, dans ces deux passages-là, deuxième vérité qu'on va prendre. Première vérité, notre chef vient d'en haut. C'est pas ça? On a su ce que c'est que l'alliance. Deuxième vérité, dis-moi, c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. C'est la volonté de Dieu que tu sois riche. Mais il dit non, je suis de Dieu, il n'y a pas beaucoup d'argent, tout l'argent c'est diabolique. Il y a ton père Abraham, était très riche en troupeau, en argent et en or. C'est mentionné. Donc si l'or, l'argent n'a pas fait égarer Abraham de la voie de Dieu, il ne faut pas venir le dire ici que c'est surtout riche, c'est un peu de sang. Ce n'est pas un problème pour Dieu de te bénir. Et que cette maison se traduise plus tard par des richesses. Ce n'est pas un problème. Et à ton il faut accepter les richesses. Les gens qui vous ont blagué, vous disent non. Regardez le premier missionnaire. Ils ont blagué nos parents, c'est ça. Il dit aidez les pauvres. Ils n'ont pas mis à côté en esprit. Aidez les pauvres quand le nom de ciel est arrivé. Donc, ils ont amené tous nos parents à regarder le ciel. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et ils ont amené nos parents à se désintéresser carrément des bénédictions que Dieu apporte à travers l'argent et la richesse. Donc nos parents ont méprisé l'argent. Ils ont méprisé la richesse. Ils ont tout méprisé. Parce qu'on a fait 30 000 partir au ciel. Mais en même temps, on ne leur a pas dit que en aller au ciel et votre vie sur la terre, il y a des années que vous allez faire de votre courant, votre eau, tous les mêmes vos enfants à l'école. On ne leur a pas dit ça. Ils ont travesti le message dans heureux les pauvres et puis ils ont aidé en esprit là. Donc le mot pauvre là, ça ne concernait pas la pauvreté physique. Ça concerne la pauvreté spirituelle. C'est-à-dire quoi? On dit heureux les pauvres en esprit, on ne veut pas des gens qui doivent s'humilier pour toujours apprendre. J'ai toujours besoin d'apprendre, ça va faire pauvre en esprit. J'ai toujours besoin d'apprendre. Ça c'est pauvre en esprit. Tu as appris beaucoup de choses, mais tant que tu te considères comme quelqu'un qui est pauvre en esprit, contexte. Tu dois toujours apprendre la vie de Dieu. C'est dans ce contexte, les frères. Oh, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un me reçoit même? Donc,
écoutez-moi. Regarde ton frère, regarde ta sœur, ma sœur, l'argent, l'or, la richesse, c'est la volonté de Dieu pour toi. Pour lui dire ça, dis-lui la richesse, c'est la volonté de Dieu. Dis-moi même. Donc, ça veut dire que l'alliance et l'accord que Dieu a passé avec nous est une alliance qui récolte quoi? Des bénédictions. Qui se traduisent plus tard par quoi? Par la richesse. Par l'or, par l'argent. Je suis précis dans mon enseignement, dis-moi même. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien qui est béni, c'est celui qui a l'argent. Je l'ai dit ça plusieurs fois ici. La bénédiction n'est pas matérielle, la bénédiction est spirituelle. Donc l'alliance récolte des bénédictions. C'est pas ça? Qui se traduisent plus tard par quoi? Par la richesse, l'or, l'argent, la prospérité. En tout cas, Dieu s'occupe de toi, Dieu pouvoir des besoins. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Attends, si je parle à quelqu'un qui me dit avec fort. Regarde ton frère, lui, Abraham était attaché à son alliance. Voici la différence. Voici la différence. Abraham, là, quand tu as passé la fois avec lui, là, mais puis celui là, tu n'as pas compté sur quelqu'un. Il a compté sur Dieu et sur l'accord que Dieu a passé avec lui. Il marchait en fonction de la preuve. Quand Dieu lui a dit, parle de la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Et puis il dit, ben le Dieu que je te montrerai, c'est mon Dieu au futur. C'est-à-dire qu'Abraham ne savait même pas où il partait, mais Dieu l'a dit, il faut sortir quand même. Donc Abraham sort avec toute sa famille. Il ne sait pas où il va, mais Dieu l'a dit, sort. Son père dit, Dieu m'a dit, il est parti. Il dit, mais où? Il dit, il ne sait pas. Tu es sûr que ton Dieu n'est pas fou? Non, il n'est pas fou. Il m'a dit, il est parti. Oh, il dit, je ne sais pas, il m'a dit de sortir. Il va me bénir, il va me rendre riche. Ah, Abraham. C'est sûr que ça va chez toi. C'est que Dieu qui te révèle à toi, qui te parle de sortir, et puis tu ne sais pas où tu vas partir. Ah, Abraham. Il dit, c'est comment il sait. Il m'a dit, il est parti. Donc je m'en vais. Donc Abraham sort. Il ne sait pas où il va. Mais la lumière qui doit le conduire, c'est quoi? C'est la porte de la passage avec lui. Donc Abraham m'a dit, il dit, c'est que ça fait passer. Il dit, oui, continue de marcher. C'est ici, il dit, c'est pas ici, continue. En temps, il avait sa femme. Il avait son bébé Lot, qui avait là des enfants. Il avait ses serviteurs. Ils sont marcher seulement dans le désert. Il quitte pour Charan, un lieu où le commerce marche, où les affaires marchent, où les autorités marchent. Charan, c'était comme à l'époque à Dubaï d'aujourd'hui, où les affaires marchent. Donc il faut quitter dans ça là. On est un royaume. Où ça, c'est un problème. Ça marche. C'est que ça dit, il n'est pas quoi arriver. Mais c'est que ça vous dit marche seulement. Jusqu'à il parle de Dieu, c'est ici. Il regarde tout est désert, il n'y a même pas arbre. Il dit, c'est ici, il est venu. C'est que Dieu, ça va encore. Abraham était attaché à ce malade, c'est bon. Pose la question à ton frère, c'est toi qui attaches à ton malade. La différence entre nous et notre père Abraham, c'est qu'Abraham savait de quelle alliance il s'agissait. 2. Il marchait avec son alliance parce qu'il était attaché à son alliance. Il savait que désormais, sa richesse, sa prospérité, son élévation, qui allait pouvoir cela? Son Dieu qui s'est révélé à lui. Son Dieu avec qui un accord était passé. Donc Abraham, voici pourquoi il a pu tenir pendant 25 ans. Dieu lui a promis de donner l'enfant. Il a pu tenir pendant 25 ans. À cause de quoi? De l'alliance. Les gens qui rétrogradent vite là, c'est les gens qui ne sont pas au courant de ça. Ils ne savent pas. Ils viennent à l'église, ça soit en prix, son nom. Ils viennent à l'église, ça soit en prix. Et ils cherchent miracle, les autres, ils cherchent son nom. Ils savent que c'est l'appel à l'alliance. Non, on va essayer de décourager, c'est fini. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, tu sais. On ne me dit pas Amen. Dis aujourd'hui, tu sais. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que quand Dieu établit une alliance avec toi, un accord avec toi, lui-même, il ne brise pas ça. C'est éternel pour lui, c'est pour toujours. Aussi longtemps que tu es sur la terre, lui, il ne va jamais violer son alliance. Voici pourquoi l'alliance, peu importe la saison, peu importe le temps, ça ne peut jamais être rompu. Voici pourquoi partout où tu vas passer, c'est l'alliance qui va toujours fonctionner pour toi.
Oh, je pensais qu'on avait dit là. Jérémie 33, verset 4, verset 6. Regardez. 1, 2, 3. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, verset 6, alors je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et je repliquerai bien. Dans l'alliance, il établit un pacte avec le jour, un pacte avec la nuit. Et si lui n'a pas établi le pacte avec ça, c'est que l'accord qu'il a établi avec lui sera rompu. Mais aussi longtemps que le jour se lève, aussi longtemps que la nuit arrive, lui, son accord qu'il a établi n'a jamais se briser. Lui, pour la question, il fait jour et nuit dans ton monde qui vit là, il fait jour, nuit ou pas. Voici l'établi un accord avec toi, peu importe le jour. Ta nuit, il va répondre à la vie. Parce que lui ne peut pas violer son accord. Qui comprend ça? Je ne vais pas dire amen. Et là, quand on dit c'est la lettre de l'Union de la prospérité. Lui, il ne faut pas faire ça de vieux. Alléluia. Regarde, on dit aussi longtemps que le jour et la nuit subsisteront. L'alliance de Dieu avec son peuple est toujours en vigueur et ne peut être rompue. La richesse appartient à Dieu. Mais il donne aux hommes le pouvoir de l'acquérir par l'alliance. Qui comprend ça maintenant? Qui comprend ça maintenant? D'ailleurs, ce n'est pas une question de chance. Ni en rapport avec le pays où tu es, ni la politique du gouvernement, la politique économique d'une nation. C'est pas ça. D'ailleurs, c'est une question. D'ailleurs, c'est une question de volonté de Dieu et de ton obéissance au terme de l'alliance qui est établie avec toi. Je ne vais pas être à la même forme. Le royaume d'où tu viens va toujours compter le produit. Parce que le royaume d'où tu viens est une source. Je vais dire ça tout à l'heure. Dis-moi même fort. Oh. Dis-moi même fort. Donc, dis avec moi, ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'alliance. Dernier verset de ça. Genèse chapitre 8, le verset 22. On sait déjà que la volonté de Dieu en ce qui concerne la richesse pour ses enfants n'est pas un problème. Dieu veut que tu sois prospère. La preuve, dans Exode chapitre 10, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est la volonté de Dieu que tu sois riche. C'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. C'est la volonté de Dieu que tu sois protégé. C'est la volonté de Dieu que tu vives une bonne vie, une belle vie. Enlevez dans votre tête que Dieu ne fait pas ça pour vous. Les gens qui vivent à côté de vous, qui sont chrétiens comme vous, qui sont dans cette dimension-là, dis-moi amen. Ils ne sont pas différents de vous. Vous êtes aussi des chrétiens. La différence entre vous et eux, c'est que eux, ils ont compris ce que je suis en train de vous enseigner. Toi, tu n'as pas compris. Maintenant, tu as l'air de comprendre. Amen. J'ai parlé. Amen. Si je parle avec toi, amen fort. Et là, notre Dieu a établi une alliance de prospérité avec toi. Mais c'est parce que tu n'es pas au courant. Tu vas savoir maintenant. Ensemble, disons, un, deux, trois. Et c'est là que j'ai introduit. Un, deux, trois. Tant que la terre subsistera, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Répétez ça pour ça, c'est votre tête. Tant que la terre subsistera, l'esclavage et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Ça là, c'est une promesse ou bien c'est un accord? Répondez. Hein? Oui? C'est un accord. Vous savez quoi c'est un accord? Il dit que tant que le ciel et la terre vont subsister, il y a un principe qui est là.
Il y a une loi qui est là. Il dit quoi? Les semailles et la moisson ne cesseront point. Il y a l'alliance dans le domaine de la prospérité. En d'autres termes, il y a une loi, un principe qui repose sur une alliance. Le principe de la sémence et le principe de la moisson repose sur quoi? Sur l'alliance de la prospérité qui doit établir avec son peuple que tu es, que je suis. Oh, je parle à quel moment tu es. Depuis longtemps, tu ne savais pas de quel accord il s'agissait. Il a été précis de l'alliance de la prospérité. Je te joue maintenant. Beaucoup longtemps, mon fils te dit moi la vérité. Tu as vu la sémence et la moisson comme nous la sème. Mais tu ne sais pas que ça devrait sur l'alliance de la prospérité. J'ai pris mon temps pour vous montrer l'importance de l'alliance. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça, c'est pas ça. Voici pour les pleins ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. J'ai pris mon temps pour vous montrer que l'alliance s'en fout de la saison. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, l'alliance va toujours fonctionner. Yes. J'ai pris mon temps pour vous expliquer le pire fondé de l'alliance. On a vu maintenant le cas d'Abraham. Où quand il a passé la fois avec lui, le chapitre 4, ils ont mentionné en même temps comment Dieu s'occupait de lui. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai pris mon temps pour ouvrir votre mentalité pour que vous puissiez comprendre que votre richesse vient d'en haut, votre prospérité vient d'en haut, votre percée vient d'en haut. Et que c'est la volonté de Dieu que tu sois riche, que tu sois prospère, que tu vives bien, que tu aies une belle vie. C'est vrai ou c'est faux? J'ai pris mon temps pour vous dire que la lettre c'est un accord entre Dieu et son peuple, entre Dieu et puis toi, lequel l'engage à répondre à tous les besoins. Et j'ai précisé l'alliance dans le domaine de la prospérité. C'est que vous ne savez pas, c'est que dès les débuts des temps anciens, Dieu avait établi une alliance qui devait te prendre en charge et te prendre en charge. Mais cette alliance met en avant et en exerce un principe. Donc, pour que l'alliance là fonctionne dans ta vie et que tu vois les résultats, Dieu parle à quelqu'un, il y a la responsabilité de Dieu et il y a toi ta responsabilité. Maintenant, regarde, toi ta responsabilité là, tu n'es pas engagé dedans et tu ne la pratiques pas. Donc tu ne verras rien. Parce que tant que tu vas appliquer les principes de l'alliance, tu verras. Vous comprenez, c'est une alliance. On a dernier verset où nous devons comprendre que Dieu ne va jamais violer. Un autre verset. Somme 89, verset 35. Un autre verset. Tu as ton rôle à jouer. Dieu a son rôle à jouer. On sait que Dieu ne brise pas son alliance. On va passer. Les enfants sont de l'état. C'est passé depuis longtemps, tu n'as jamais vu ça. Ensemble, disons, et toi, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. 1, 2, 3. Dites-le fort, s'il vous plaît. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Il est, on va passer les gens là. Il faut les dire, on a dit ça fort. 1, 2, 3. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Une deuxième fois. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Une deuxième fois plus fort. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti. Dis avec moi, l'alliance est plus puissante aux yeux de Dieu qu'une promesse. L'alliance est plus puissante aux yeux de Dieu. Dis-le encore plus fort. Donc, pour que tu puisses voir l'application directe de cette alliance dans ta vie, Dieu a dit, lui, son rôle là, il va s'occuper de toi. Parce que lui là, c'est qu'il a établi comme accord avec toi. Lui, il ne va jamais se délivrer de ça. 1. 2, c'est déjà sorti de sa bouche. Lui, il ne va jamais le prendre. C'est fait, c'est dit, c'est dit. Il ne va pas changer ça. Dis-moi, il ne va pas changer ça. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que c'est la compréhension d'une chose qui te donne le poids de la chose? Et c'est le poids de la chose qui te donne la chose. Que tu as compris. C'est parce que depuis longtemps, tu ne savais pas
que la sémence reposait sur l'alliance. Parce que quand il venait donner Kassi, maintenant tu sais ce que c'est que l'alliance. Et tu sais ce que l'alliance coûte aux yeux de Dieu. L'alliance coûte aux yeux de Dieu sa propre personne. Parce qu'il dit, il ne va jamais donner, il ne va pas changer ce qu'il y a sur dans tout cet homme. Il s'est engagé, c'est fini. Voici quoi dans cette église. Toutes les personnes qui ont toujours pratiqué la loi de la sémence, Dieu ne va jamais vous laisser. Parce que la loi de la sémence repose sur une alliance. Et il dit, il ne peut pas, il ne va jamais donner ça. Vous qui n'aimez pas Seigneur, vous êtes grillés. Vous qui êtes à bas, vous êtes grillés. Il dit, ça ne vous pas. Là, on va dire, c'est à toi le monsieur en train de parler. Qui a compris? Et après, ça s'est passé depuis le temps de l'époque. Parce que quand tu comprends quelque chose, ta mentalité change. Ça te donne automatiquement un pouvoir. Quand tu sais maintenant ce que tu veux le faire, et puis tu vois le pratiquer. Depuis longtemps, c'est parmi vous qui le faites, mais vous ne comprenez pas. C'est non, c'est faux. Maintenant, vous êtes plus ignorant. Maintenant, vous comprenez. Vous savez maintenant de quoi il s'agit. Vous savez que quand j'ai fait ça là, il s'agit de réduire l'alliance dans le domaine de la prospérité. Quand on a dit que j'aime là, ça ne répond pas. Qui c'est la personne? Prière là, ça ne répond pas. La prière est faite. 40 il est fait. 21 il est fait. 37 on c'est mon cas. Allez, on a fait. L'idée est-ce qu'elle parle à quelqu'un même? Si elle parle, il me dit à même fort. Dieu m'a dit, mon fils, ça ne marche pas. Ce qui marche, dis ce qui marche. Ce qui marche. Si tu n'apprends pas à donner, on ne lui donnera pas. Si tu n'apprends pas à donner, tu ne peux pas aussi devenir une autre bénédiction. Parce que, à force de donner, toi-même tu deviens la bénédiction de Dieu. Donc, ça veut dire partout où tu passes, les gens te regardent, ils ont envie de te donner. Mais toi, tu es en bas, tu ne donnes pas. On n'a qu'à te donner seulement. Après toi, c'est toi, on n'a qu'à te donner. Tu le souhaites seulement. Et tu comprends? Quand ça sort de la poche des autres, c'est tout comme ça. Mais quand ça va sortir de ta poche, ça fait mal, c'est amer. Tu es sorcier. Amen. Il faut arrêter d'avoir la main de Goline. Il même Goline n'est pas bravo. Est-ce qu'il n'est pas la même? Si vous ne comprenez pas ça comme ça, je vous assure, moi je viens de l'église Sema. Je parle à quelqu'un de ça. Est-ce qu'il n'est pas la même? J'ai vu de mes yeux, depuis que je suis petit, et quand je dis, jusqu'à à ce que Dieu m'appelle au ministère, j'ai vu. Dans l'église, tous ceux qui donnent, qui participent, Dieu les bénit. Les vieilles mamans là, elles ne sont pas allées à l'école tout simplement. Elles se battent pour donner à l'église. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bénit leurs enfants. Est-ce que pas arrivé? Oh, on ne veut pas vu, on ne veut pas. Dieu bénit les enfants. J'ai vu ça. Et quand une cotisation, c'est souvent sur l'année. Telle personne doit donner tant sur l'année. Telle personne doit donner tant sur l'année. Telle personne doit donner tant sur l'année. Tu vois, les mamans sont comme ça, elles se battent. Elles appellent ici à gauche, à droite, envoyez. Et les enfants se battent. Souvent, elles appellent. Ce n'est pas pour elles-mêmes, c'est pour cotisation de l'église. Vous ne savez pas. Maintenant, toi, là-bas, tu prospères. Les autres, tu ne sais pas que ta maman, en bas, il s'est en train de faire un travail fort. Oh, voici pas tous vos parents qui sont chrétiens là, bénissez-les au nom de Jésus. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, bénissez-les. Je ne sais pas si je parle chrétien. En Israël, là, il y a une mer, on appelle ça la mer morte. Vous savez qu'on appelle ça la mer morte? Parce que toutes les autres mers tombent en elle. Maintenant, elles-mêmes, elles ne tombent pas ailleurs. Donc, du coup, tous les poissons qui étaient dans la mer, là, tous les poissons sont morts. C'est devenu maintenant une mer remplie de sel.
tous les êtres vivants qui rentrent là-bas meurent. Parce que les autres se déversent en elle, mais elles-mêmes, elles ne se déversent pas en elles. Donc le sel est concentré, donc c'est une mer vide. Si tu vas là-bas, que tu te couches, tu ne plonges pas. Tu restes en surface. C'est ça que bon pèlerin André là, ils sont joués dessus. Tu ne vas pas te suicider dedans. Il dit, je suis fatigué de la pluie. Vous de la mer, il faut crier ça. C'est pas là pour ça. Est-ce qu'il n'est pas rien? C'est une image qui vous dit que vous qui n'aimez pas donner là, vous voulez financièrement, rien de bon va arriver de votre vie. C'est fort, hein? J'insiste là-dessus. Pour que vous puissiez comprendre ça, quand vous voyez des chrétiens qui sont bénis là, demandez-leur, ils font quoi? Ils vont vous dire, eux là, ils donnent à l'église, ils donnent pour les programmes. Demandez! Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu donne moi le pouvoir d'acquérir de la richesse. Le pouvoir d'acquérir de la richesse, c'est de là-bas que ça vient. Quand tu donnes en même temps, transaction spirituelle, tu reçois le pouvoir d'acquérir de la richesse. Quand tu donnes, transaction spirituelle, puisque le pouvoir d'acquérir de la richesse repose sur quoi? L'alliance. Il est en train de confirmer. Donc quand tu donnes, Dieu confirme son alliance. Il confirme, il confirme. Votre problème, vous faites aujourd'hui, vous attendez 10 mois après. Vous faites aujourd'hui, vous attendez 3 mois après. C'est une alliance éternelle. C'est tout le temps, tout le temps. Il tant que le ciel et la terre vont exister. Donc tant que le monde n'est pas confirmé, on est là. Je ne sais pas si c'est pas la main. Et aussi le côté qui va s'aimer, il a fait alliance. On a lu tout à l'heure. On a lu tout à l'heure dans le livre de Dieu a fait alliance avec la nuit. Il a fait alliance avec le jour. Ce n'est pas la même chose qu'il est ici. Il dit tant que le ciel subsistera, les semaines, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il a fait alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi? La guerre perdue dans le pays. Toi, tu vas manger. Yes. Il a fait alliance avec Dieu. La saison, il a fait alliance avec la saison. Peu importe. Nous avons 2010. On est maintenant en 2011. Les églises étaient faites à cause de la guerre, c'est pas ça? Donc, il n'y a plus aucun, il n'y a plus. Donc, nous, on vit comment? À la maison, avec madame, et puis les enfants, on vit comment? On paye la maison comment? Mais est-ce que Dieu a? Non, Dieu s'est occupé de nous. Dieu a pourvu la répondre à nos besoins. Jusqu'à ce qu'on vienne réouvrir l'église encore avec 8 personnes. Oui, parce que la plupart des gens qui étaient dans l'église, ils sont allés se cacher. Donc, c'est des familles. Ici, l'église, c'est une église des familles. C'est une église des familles. C'est des familles qui viennent. Donc, à cause de la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Des familles sont allées, quand ils sont partis, ils ont trouvé une raison, ils ne peuvent plus revenir. Dis-moi, amen. Donc, l'église est fermée. Je n'ai jamais appelé, il est pour dire, allô, il a dit là. Il a dit. De vous à moi, vous êtes avec moi, ça fait combien d'années? Le gars appelé, il a dit, vous nous dites. Dites-moi la vérité. Voici mon fils, il avait pas depuis 2009. Mon fils est déjà appelé pour une Bible. Moi c'est direct. Il est jamais appelé. Allô. Et ta Bible, depuis là, ton père, ton père a vu comment? Dis-moi, amen. Je sais qu'il y a un accord entre Dieu et moi. Donc, quand il y a quelque chose, je me tourne vers Dieu. Il dit, j'appelle, allons le ciel. La provision a manqué. C'est le truc qui suit de plaisir. Dieu a tué quelqu'un. Dieu a tué quelqu'un. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Oui! C'est là qu'on veut connaître si Dieu m'a mis à cœur là. J'ai compris que tant que Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un, il peut rien faire pour toi. Même si c'est là. Il peut en avoir beaucoup, mais si Dieu ne touche pas son cœur, bon, pour que Dieu touche son cœur, là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pratiquer cette alliance. C'est tout. Donc, tu vas voir. J'ai un ami, il dit que, à force de pratiquer, ça tombe de partout quand ça débordait. Ils sont en train de penser. Si ils savaient, je l'ai fait.
On ne peut pas ça pas comme ça. Je dois changer ça, je dois changer. Je dois changer. Ah, il n'y a pas de ça comme ça. Tu parles, c'est ce qui est un peu qui tu as raison. Il y a tu as raison. La fête de la prémoisson qui arrive, c'est un moment pour l'alliance. Normalement, ta soeur dit pas que dans cette prémoisson-là, on lui fasse quelque chose. Et vous donnez tous les moyens ici. Je donne ce témoignage après d'arrêter parce que les gens ont cru que je vais me montrer parce que c'est l'alliance. Non. Moi, j'ai l'alliance. Et ça, c'est pas vrai. Quand je l'ai prié, et puis Dieu m'a dit, c'est la loi de la sémence de la moisson qui va faire que tu vas devenir prospère, tu vas avancer. J'ai commencé à pratiquer ça un peu. Et c'est pour ça que je me suis assis et dit, attends, depuis que je vais à l'église, je n'ai jamais donné 100 000 à Dieu. Ça va parce que tu ne pas moi. Je n'arrive pas pour commencer l'église. Dis-moi, amen. Ça va parce que je suis payé par moi. Et dit, bon, je vais apprendre à donner beaucoup de pouvoir. Dis-moi, amen. Et en tant que chrétien, depuis que je vais à l'église, il n'avait jamais donné même 100 000 francs à Dieu. Amen. Et cette fois-ci, elle va donner ça à Dieu. Si vraiment ce que la Bible dit est vrai, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 Corinthiens chapitre 6, verset 9, si ce que la Bible dit est vrai, je vais voir. Je vais sortir ça, je vais voir. Et puis, si Dieu a rassemblé 100 000, je suis parti les saigner. On était un dimanche. 2 Corinthiens 6, 9. Non, 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens 9, 6. On dit celui qui mange en témoin de l'eau, parce que mon épouse. Ensemble, disons, sachez-le, celui qui sème peu, on attendra. Et celui qui sème abondamment, on attendra. C'est que le chien veut mon esprit, il n'a pas de l'ordre pour toi dans son pendant. Comme celui qui sème peu, c'est pas quand tu as donné, c'est la vie. Celui qui sème peu, comme ça, développer la vie de donner beaucoup. Ce n'est pas comme ça, donner beaucoup, oui, attends. C'est une pratique de conjuguer au présent. Et puis on dit quoi? Verset 10, verset 7. Regardez comment la providence divine va agir. Regardez comment la capacité pour accueillir les exemples va agir ici. Et quand tu appliques le principe qui repose sur la raison, automatiquement le ciel est en mouvement. On dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Regardez. 1, 2, 3, plus fort. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que nous possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Nous ayons encore en abondance toute bonne œuvre. Lisez, d'abord, pour voir la télé. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces avec S, toute S, sorte S, grâce S, afin de posséder toujours. Ça peut aller? En toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore l'abondance. Là maintenant, là où Dieu maintenant va clore. Verset 9, on va clore. 1, 2, 3, selon qu'il a écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Lui, celui qui veut pas fournir la semence à qui? Au sévère, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. C'est le pouvoir de la richesse qui est là. Quand tu donnes net, Dieu se rappelle de son alliance. Quand tu donnes net, il se rappelle de son alliance. Quand tu donnes, il se rappelle de son alliance. Il ne peut pas donner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te donne encore pour que tu possèdes toujours pour te donner. En sorte que toi-même, il te fait des largesses. Donc le pauvre peut devenir riche dans l'église. À partir de ce principe. Dieu ne donne pas à celui qui mange. Dieu donne à celui qui donne. Disons, elle est quoi? Celui qui fournit de la sémence au mangeur, au receveur, au mangeur, au receveur. Dis-moi au mangeur, au receveur. Dis-moi au mangeur, au receveur, au mangeur,
Au receveur? Hein? Ils ont s'habillé. Donc l'alliance agit dans la vie de qui? Du Seigneur. Pour la question de la contraire, tu es Seigneur. Le Seigneur essaie une fois de servir. Sinon, il sème à chaque saison, il sème à tout moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Dieu lui fournit la sémence. Dieu lui fournit. Parce que Dieu m'explique toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Capacité pour l'abondance. Toutes sortes de grâces pour pouvoir acquérir la richesse. Toutes sortes de grâces pour bien divine. Pourquoi? Parce qu'il a sémé. Dimanche prochain, je reprends l'enseignement. Il faudrait que tout le monde soit. Je reprends ça. Dis-moi avec moi. Donc, normalement, tu dois t'asseoir pour dire la paix, moisson. Après, c'est moi, je ne prie pas pour mon Dieu. Pour mon Dieu. Pour mon Dieu. Mais c'est ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de ton père seulement. C'est toi aussi ton Dieu. Dis-moi Amen. Il est sémé. On peut être témoin. On portable sonne. Celui qui est sémé, il t'appelle. Mon frère, que Dieu te bénisse. Quel temps? Il a appelé les bénédictions. C'était le dimanche soir. Lundi matin, il m'a fait le coup sur le tableau. Quelqu'un me dit, Dieu me met à cœur. J'étais assis, j'ai entendu une voix, c'est un païen. Il n'est pas chrétien. Il est allé à cœur, il me fait un don de 70 000. Moi, j'ai essayé quoi hier? 100 000. Et puis le matin, il est allé à cœur, il fait un don de 100 000. Il est pas en train de combien? 30 000 essayé. 2 semaines après, quelqu'un me voit, il me dit, Dieu m'a mis à cœur, je vais me prendre 1 million. Donc, 100 000 qu'elle fait là, elle a fait 10 000 et elle. La 10 000. C'est depuis ce jour, cette année-là. Cette année-là. Et je ne peux pas depuis ce jour. 1 million cash. Depuis ici. J'ai dit, ah bon? Donc c'est comme ça fonctionne. Et Dieu ne m'a pas donné une femme qui a intérêt. C'est ça. Dieu m'a donné une femme qui est donnée. Jusqu'à même Dieu lui dit, il faut temporiser un peu. Parce que dans son temporiser, c'est pas la même chose. Ça ne va pas, c'est chaud. Je veux, ça sent ça, je veux, avant de donner maintenant à celui qui demande ma permission. Dis-moi même. Mais dans la maison de Dieu, dis-moi même. Comment vous pouvez remarquer Père condiment? Pourquoi les chefs la majorité de toutes les chaises, à part ceux qui ont fait la maison des éléments, les chaises, remarquez les chaises qui sont du même couleur identique. Ce sont Père condiment. Elle a fait la carte, toutes les chaises. Père condiment. Non, il est si ça exprès. Ouvre votre esprit. Il y a secret. Dis-moi même fort. Comment Dieu ne soit pas béni? Ça nous a aussi notre vie d'asseoir. Même de t'asseoir. Je déclare que avant que la puissance de Dieu pas tomber sur toi, c'est Dieu qui évalue. Moi, il va évaluer 10% de ceux qui reçoivent des centimes. Et ils ont regardé. C'est ce que vous ne savez pas. Donc quand tu as dit, oh Seigneur, agis. Donc prière, 10%. Tu as bien dit. Donc si tu es fâché, qu'est-ce que tu fais? Tu danses sur toutes les chaises, tu déposes. Pour que 10% aussi des autres. Parce que vous ne comprenez pas. Vous voyez, les gens qui ne sont pas chrétiens. Les gens qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Si tu veux pousser, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent un peu. Hein? Et puis comment? Vous connaissez cette jeu? Vite, ça vite. Quand il s'assoit, il a sous la marché, chez lui, sur le plan spirituel. Quand il sort, c'est un homme qui a marché. C'est une loi universelle. On dit quoi, c'est lui? Non, ça c'est le celui-là, ils n'ont pas dit chrétien. C'est à cause de remarquer pendant les périodes de fête là. Vous ne remarquez pas?
quand on dit congé de Noël, fin d'année, vous ne remarquez pas dans les ONG, dans les orphelinats, vous ne remarquez pas quelque chose. Qu'est-ce que vous remarquez? Le gars il vient avec une bâchée remplie de cadeaux comme ça. Je ne sais pas s'il est bête, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il a compris quelque chose. Il y a deux jeunes qui ont créé dans l'église. L'un est musulman, l'autre est chrétien, c'est des amis. Et les deux se sont entendus que quand ils vont commencer là, le premier, je ne sais pas comment on appelle ça là. Le premier, s'ils avaient ça, le bénéfice là, ils ne vont pas toucher 5 francs. Ils se sont entendus pour donner ça ensemble dans un orphelinat. Leur chiffre d'affaires est sorti, leur bénéfice est sorti 400 000. Les deux sont partis acheter des vivres, tout ça, sont pris du marché, sont partis dans un orphelinat. Ils ont fait le don. Les enfants, que Dieu vous bénisse, c'est fort, hein? Toi, les gens veulent l'enfanter, allez-y dans les orphelinats. Allez-y dans les zones où on s'occupe des enfants. Vous voulez vous marier, allez-y dormir là-bas. Vous voyez comment ici dans le temps? Et vous venez me donner. Et puis, pour ça, c'est pas ça. On connaît, dis-moi, ils ont fait ça. Et ils ont fait ça, ça n'a même pas duré un contrat de millions sur eux. Et là, ton président a passé par le ce matin. Il dit quelle sera ta décision après cet enseignement. Il dit, tu vas continuer dans le camp de ceux qui mangent. Tu dois continuer dans le camp de ceux qui sont les mangeurs. Dis-lui ça. Ou bien dans le camp de ceux qui sont les sémeurs. Regarde ton frère, tu vas dans quel camp. Dis-lui mon frère, choisis ton camp. Vous savez qu'on enseigne la parole de Dieu, commencer à pratiquer dans les mots. Dis-moi même fort. Acclame le Seigneur. Quelqu'un va venir, salue ton frère, salue ta soeur, salue ton frère, salue ta soeur. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui mon frère, l'alliance et la prospérité, tu l'as compris? Dis-lui est-ce que tu l'as compris? Dis-lui, tu comprends maintenant.